Coucou mes petits béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. On va s'occuper de votre guidance pour la semaine du 29 mai 2023. J'espère que vous avez passé une belle semaine, qu'elle se termine bien ou qu'elle recommence bien. Ça dépend à quel moment vous allez écouter et voir cette vidéo. Petit message avant de commencer. J'ai eu plusieurs fois des remarques et des choses, donc il faut absolument que vous compreniez que ceci est une guidance, pas de la voyance, ni un horoscope. Quand j'annonce des choses, c'est toujours, vous avez toujours votre libre arbitre. C'est-à-dire que si je vous dis il y a ça, il y a ça, il y a ça, parce que j'ai cette semaine, j'ai toutes les cartes. J'ai fait déjà 5 tirages là, j'ai préparé 5 tirages pour la semaine qui arrive. Et dans les 5, j'ai cette carte de rêve qui sort, de passer à l'action, etc., d'arrêter de rêver sa vie, mais de vivre sa vie. Donc je pense qu'il y en a certains qui attendent gentiment que les guidances, pas forcément la mienne, hein, mais vous regardez sûrement d'autres guidances, on vous a dit ça ou ça, et donc vous attendez que ça arrive. En réalité, l'univers, c'est pas comme ça. Il vous donne des conseils, les guides vous guident, mais par contre, il faut poser des actions, il faut entamer des choses. Rien ne va arriver comme ça, simplement parce que bah, vous le voulez, on attend. C'est-à-dire il faut passer à l'action, il faut poser des actions dans la matière pour pouvoir avancer. Quand les cartes là vous donnent des conseils et des choses, vous les suivez ou vous les suivez pas. Hein. C'est libre à chacun. Mais par contre, ensuite, il faut pas attendre que les choses qui sont dites dans les guidances se passent toutes seules. Voilà, c'est le message que je devais passer, je pense, puisque c'est ressorti tellement de fois là dans les tirages que je pense qu'il faut que j'en parle avant, comme ça, peut-être que cette carte ne ressortira pas. Parce que là, elle est quasiment dans tous les premiers tirages que j'ai fait, c'est de la folie. Voilà, pourtant j'ai battu, j'ai trié, les cartes, je n'ai pas arrêté. Et c'était la même carte qui ressortait pour tous les tirages. Donc, voilà, ça, c'était pour comprendre qu'il fallait que je vous donne ce message-là. On commence de suite avec vos cartes énergie, vos cartes conseils. On a la carte du contrôle, on a la carte de la nouvelle vision. En dos de deck, on a la carte de la participation, la fête, le maître, l'ajournement. Ah, on va arrêter de lutter, c'est bien l'achèvement, l'innocence, l'intégration. Vous voyez, cette carte du rêve qui revient encore. Voilà. Donc là, on vous dit, pour cette semaine, il faut absolument lâcher prise, lâcher le contrôle, arrêter d'être rigide. Vous voyez, cette carte de contrôle, elle est très rigide. C'est comme si vous étiez fait d'acier, rien ne vous atteint, vous montrez aucune émotion, etc. Et donc là, on vous dit, pour pouvoir aller vers votre nouvelle vision, pour pouvoir voir, avancer, aller vers votre futur, on vous dit absolument de lâcher prise, de laisser le contrôle, d'arrêter de prendre le contrôle, votre mental. Il faut arrêter. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous soyez dans la participation. En étant dans votre mental, vous ne participez pas à votre vie, vous la contrôlez. Et donc, vous empêchez ce qui est bon de vous arriver, vous empêchez ce qui est mal aussi, mais comme de toute façon le bon n'arrive pas, vous avez l'impression de ne pas être dans le bon, vous comprenez? Donc là, on vous dit d'être dans la participation, de lâcher prise, de faire la fête, de mettre un peu plus de légèreté dans votre vie, comment dirais-je, de faire monter votre taux vibratoire, de vraiment, vraiment être bien, d'accord? Le maître, eh ben, on vous dit, c'est vous, il faut que vous fassiez avec cette carte de fête, cette carte de joie, de légèreté, il faut que vous fassiez ce que vous avez envie de faire, vous, absolument. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous êtes dans la lutte. Heureusement, avec cette carte d'ajournement, on vous dit que vous allez arrêter de lutter, quelque chose va se terminer. Un cycle va se terminer pour vous. On vous dit que vous allez retrouver votre innocence, votre âme d'enfant, votre joie, votre gaieté naturelle. Pourquoi? Parce que vous avez intégré les éléments, vous avez intégré les choses, vous avez compris. Du coup, bah, vous pouvez profiter, être bien. Et là, bah, je dirais qu'au-delà de l'illusion, vous allez arrêter de rêver votre vie. Vous allez la vivre. Pourquoi? Parce que vous avez confiance, vous la passez dans le vide parce que vous êtes recentré et retourné à votre source, vous êtes retrouvé, je dirais que vous êtes retrouvé vous-même, ok? Pour d'autres, il y a aussi, si je continue, il y a aussi des masques qui vont tomber, ou alors votre masque qui va tomber. Pourquoi? Votre masque de contrôle, il va se déglinguer parce que vous avez écouté votre voix intérieure et que vous êtes enfin dans l'instant présent et que vous allez pouvoir vous reposer un petit peu. Voilà, mes amis béliers, les énergies de la semaine. Alors, la triade, elle vous parle de quoi? Elle vous parle d'erreur, elle vous parle d'isolement, elle vous parle de delta. En dos de deck, j'ai la carte du pardon, sagesse, désert, eau,
mort, mutation, temps, papyrus, tentation, illusion, arme, nécessité, homme. Ok, donc là, on vous dit, pour certains, avec cette carte d'isolement, je dirais plutôt que vous êtes en train de réfléchir, vous êtes un peu, vous êtes rendu compte des erreurs que vous avez pu faire, ou vous avez peur de faire des erreurs. On vous dit, n'ayez pas peur, c'est pas la peine de vous, je dirais, de rester enfermé ni cloîtré chez vous, parce que vous avez peur de pas bien faire, ou de mal faire, ou de répéter les mêmes erreurs. On vous dit de vous fier, là, avec cette carte du Delta, on vous dit de vous fier à votre intuition, on vous dit aussi d'ouvrir les yeux, parce qu'il faut vous pardonner tout ce qui s'est passé, vos erreurs, etc. C'est pas grave, c'est fait, c'est fini, on avance et on recommencera pas la même chose. Ça, on vous dit de garder la voie de la sagesse parce que si vous vous pardonnez pas, si vous n'avez pas la sagesse de vous pardonner, eh ben, du coup, cette carte de désert, là, cette carte où il vous arrive rien, c'est sec, c'est aride, c'est pas un moment joyeux, vous pourrez pas guérir de ça, d'accord? Donc là, c'est vraiment avoir la sagesse de se pardonner pour pouvoir guérir et terminer ce cycle. Là, il y a une transformation profonde. On vous dit qu'il était temps, qui est en train de s'ancrer en vous, d'accord? Et du coup, là, vous savez que vous n'allez pas de nouveau refaire vos erreurs. Vous n'avez plus besoin de vous battre, d'accord? Là, on vous dit qu'il y a nécessité de passer à l'action, c'est un ordre. Pour certains, on vous dit de garder le silence parce que de vous recentrer sur vous, on voit, il y a la fin de ce cycle qui se termine vraiment. Et tout de suite derrière, on a la carte alpha avec des opportunités qui vont durer, qui vont vous enlever, qui vont vous, comment dire, vous faire prendre de la hauteur, vous faire progresser pour aller vers votre lumière. On vous dit que c'est une réussite. C'est plutôt bon. J'ai envie de vous dire. Alors, côté vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a? On a l'examen, on a le bouclier, on a la réunion. En dos de deck, on a cette carte de rêve qui revient toujours et encore. L'examen bouclier réunion, je dirais que pour certains, là, il y a quelque chose de réussi. Ça peut être une formation, ça peut être une réunion de travail, une réunion ou alors vous participez à quelque chose par rapport à un examen réussi, peut-être sur quelque chose que vous avez une nouvelle formation ou de nouvelles compétences. Et là, on vous dit, il n'y a pas de problème, vous êtes protégé, vous pouvez faire ce que vous avez à faire dans cette nouvelle activité, ok? On vous dit que là, c'est comme si il y a vos rêves qui revenaient, mais le beau côté des rêves, c'est-à-dire pas le j'attends que ma vie de rêve s'amène. Là, c'est vraiment le côté de vos rêves qui se réalisent avec cette carte d'ouverture. Oh, ouverture, miroir magnétique, carrefour. Miroir magnétique, c'est une carte, vous attirez à vous les opportunités. En plus, vous allez avoir le choix. On vous dit que vous retrouvez votre âme d'enfant, votre légèreté, votre gaieté. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. C'est chouette, vous vous réalignez. Il y a des amis, je dirais qu'il y a des amis là, c'est plutôt une famille d'âmes là, que vous avez des amis qui sont avec vous, ils vous portent chance, ça vous permet de prendre la hauteur par rapport à des accusations, par rapport à un passage à l'action. Il y a de l'argent par rapport, oh là là, c'est sublime. Il y a de l'argent qui va arriver par rapport à un projet. Peut-être que vous allez signer quelque chose, je ne sais pas, pour monter une affaire ou enfin c'est par rapport à un projet que vous allez signer quelque chose qui va être très très bon pour vous. C'est chouette. Les présents pour la partie, on va dire pro, activité, loisirs, présents, nouvelles pour parler. Pou, pou, pou. Ça démarre fort la semaine prochaine. Présent, cadeau, choses à recevoir, côté pro, côté activité, ce sont des belles choses avec une bonne nouvelle qui arrive et des pourparlers. C'est-à-dire que c'est peut-être une nouvelle offre qui arrive pour vous, vous allez en discuter, ça va. La grâce, on vous dit que c'est quelque chose de positif. L'étoile de l'homme, c'est une étoile, c'est une carte de protection et également d'action. Pourquoi? Là, on a la carte des entreprises. Donc, c'est souvent les entrepreneurs, les travailleurs indépendants. Il y en a qui vont monter leur boîte parce qu'on voit que l'autre, ils vont être tout seuls. C'est par rapport, souvent pour certains, là, ça va être par rapport à un don, à un héritage, à quelque chose qu'ils ont en eux depuis longtemps. Et c'est plutôt pas mal là. Donc, on continue avec le côté relationnel, amical, familial ou sentimental. On vous parle de trahison, on vous parle de couple, on vous parle de peine. Donc là, clairement, j'ai l'impression que ça va être
plutôt sentimentale, mais bon, parce que comme il y a la carte du couple, la trahison, ça aurait pu être pour un ami ou pour quelqu'un de la famille, mais là, avec la carte du couple qui est centrale, j'ai envie de vous dire que là, pour ceux qui sont en couple ou qui étaient en couple, il y a eu des blessures dans le passé, des trahisons, des sales coups, et puis du coup, ça a fait de la peine. Le couple se fragilise. Pourtant, on vous dit fidélité, stop. Jalousie. Donc peut-être qu'il y a des gens là, ils sont encore ensemble, mais chacun fait sa vie de son côté. Donc, ben voilà, on vous dit de communiquer. Ça fait longtemps, il y a de l'amour, etc. Mais pour d'autres, je ressens plutôt le fait de se dire que dans le passé, ils ont été trahis, c'est quelque chose qui leur cause de la peine. Ils ont besoin de fidélité, sinon ils arrêtent, d'accord? La jalousie, ils en veulent pas, ils préfèrent la communication. Ils veulent avoir ils veulent que ça dure, quelque chose de durable, une confiance qui puisse durer. Ils veulent de l'amour, ils veulent également la sensualité, ils veulent plus penser au passé, ils veulent mettre de la légèreté sur leur passé, ils veulent être en harmonie. Il y a des rencontres très fortes qui arrivent, sincères, qui vont vous équilibrer pour un moment, qui vont vous permettre de faire des projets. Bonheur, solitude, emprise, séparation. Donc pour ceux qui sont seuls ou qui sont encore sous emprise de quelqu'un, ça y est, c'est fini, ça va s'arrêter, d'accord? Vous êtes fragile, mais la chance va vous permettre d'arrêter de vous égarer. Vous allez refleurir, c'est-à-dire que après une période un peu difficile où vous allez bien en baver, le soleil vient au bout. Il va y avoir de la tendresse, vous allez commencer à vous reconstruire. Il y a l'espoir qui renaît et il y a un coup de foudre qui arrive ou une réconciliation pour certains. On vous dira de mettre de la souplesse dans les choses pour ce nouveau départ qui va vous libérer. C'est très très beau, je suis très contente pour vous. Je vais demander de suite là à mon petit oracle espoir s'il a des messages supplémentaires pour les béliers pour la semaine du 29 mai 2023. On vous parle d'illusion, on vous parle de guide. Donc là, en fait, oh là là, donc on vous dit que là, ça y est, vous écoutez, vous êtes guidé. C'est un peu comme si vous saviez comment faire pour arrêter de croire en n'importe quoi. Ça va faire tomber les masques. Ou alors vous allez tomber votre masque, vous. Je pense que pour ceux qui sont dans le contrôle, là, stop. Oh là là. Bon, attendez, j'ai fait tomber les cartes partout. Donc ça va pas le faire, je vais ramasser tout ça. Ah oui, j'ai fait tomber la moitié du jeu quand même, hein. C'est pas terrible. Hop. Donc, je reprends là où j'en étais. Donc, je vous disais que là, par rapport à certains, vous allez arrêter. Je dirais, c'est pas de vous faire des illusions, c'est arrêter avec cette histoire de guide. C'est comme si on vous disait de faire tomber le masque, d'arrêter de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Montrez-vous sous votre vrai jour. Je pense que c'est ça. Il y a encore cette carte de pardon qui ressort. On vous dit, voilà, ça va vous permettre d'arrêter de tourner en rond. Pardon, il y a le chaos. Le pardon vous sortira du chaos dans lequel vous êtes. Alors, soit c'est vous qui devez, je pense que c'est pour certains, vous devez vous pardonner, vous devez être plus doux avec vous-même. Voilà, vous donner de l'amour, ben, ça mange pas. Donner de l'amour, introspection, vous recentrez sur vous. Il y a un beau cadeau. Il y a un beau cadeau si vous faites ça. Pensée positive, ben forcément. Il y a les connaissances, il y a peut-être des formations pour certains. Foyer, contrat de travail qui va vous permettre de vous aligner, ça va vous redonner foi en vous. La créativité, les énergies de la créativité sont là, ça va vous équilibrer. Bon, bah écoutez, les petits béliers, là, c'est plutôt pas mal. Alors, côté spirituel, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On vous parle du champ de l'univers, de la conscience éveillée et de dons uniques. Voilà. Donc là, carte centrale, conscience éveillée. Ça fait 2 fois qu'on a cette carte deuil. Donc, je pense que pour la semaine prochaine, les béliers, on va vous demander de vous fier beaucoup, beaucoup à votre intuition, à vos ressentis. Pourquoi? Parce que ce champ de l'univers-là, c'est comme si on avait des messages à vous transmettre. C'est comme s'il y avait des petites chansons dans votre tête qui vous disaient, je ne sais pas comment vous expliquer, parfois j'ai des petites chansons qui viennent. Donc, qui n'ont rien à voir avec la situation, rien à voir avec ce que je fais. Des fois, je suis au travail et puis ma collègue m'entend chanter. Elle me dit, mais c'est quoi que tu chantes?
Et alors des fois ça va, quand c'est les chansons en français, hein, j'arrive à lui chanter, bien sûr il me manque la moitié des paroles. Quand c'est en anglais, bah, j'arrive à la chanter, hein, mais des fois je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc du coup, en fait, c'est comme si on vous transmettait des messages, vous allez recevoir des messages, vous allez être très réceptif. Pourquoi? Parce que vous allez lâcher le contrôle. C'est comme si on allait un peu vous guider, vous aider. Cette conscience éveillée, pour certains, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont des dons. Il va falloir les utiliser. On vous dit de vous fier à votre intuition, de vous fier. Pourquoi? Parce que là, on parle. Ah bah, j'avais même pas fait gaffe qu'on avait la carte des dons uniques. Je vous l'ai dit, mais pourtant, j'ai pas tilté dessus. Je suis restée bloquée sur cette conscience éveillée. Voilà, c'est parce qu'il y a des gens qui ont des dons incroyables, qui ont des dons qui sont, bah, là, ils le disent uniques, mais c'est des dons qui leur viennent, qui sont en eux. Et il va falloir qu'ils les laissent sortir. Donc voilà, pour mes petits béliers, message spirituel pour la semaine prochaine. Côté oracle des chercheurs de lumière, pour terminer, on vous parle donc le domaine d'expérience d'actualité pour vous, on vous parle d'ouverture. Il y a des ouvertures, il y a des opportunités. Simplement, on vous demande d'aller les saisir. On vous demande de passer à l'action. Ben, voyez, le message que je vous ai donné au début, c'est ça. C'est de ne pas attendre que ça vienne à vous, c'est d'aller poser des actions pour avancer. Là, sur quoi vous avez besoin d'évoluer, c'est par rapport à l'harmonie, par rapport à vous, par rapport à la protection. Je pense que là, le fait, elle est juste sous le contrôle. Je pense que pour retrouver votre harmonie, il faut lâcher le contrôle. Parce que peut-être que vous êtes trop dans une bulle et du coup, vous avez mis tellement de barricades, tellement de choses autour de vous, que ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de voir. C'est un peu comme le cheval qui a des œillères pour pas voir sur les côtés. Ben, vous avez des œillères. Vous avancez droit devant sans vous dire que ben, c'est peut-être pas droit devant le chemin, il est peut-être à gauche ou il est peut-être à droite et vous le voyez pas, ok? Là, concernant la méditation, je vous demande de méditer sur le désir de l'âme. Eh bien oui, tout se tient, tout est lié, puisque comme vous êtes dans le contrôle, donc vous ne vous écoutez pas, puisque je vous ai dit, vous retenez vos émotions, vous retenez tout, vous êtes barricadé, il y a des murs autour de vous, d'acier blindé, etc. Et donc là, on vous demande de vous écouter, de vous centrer sur vous-même, de vous occuper de vous surtout, et de faire et ressentir ce dont vous avez besoin, de passer à l'action. Encore une fois, passer à l'action, c'est ce qui vient là. Le message de lumière, le message de vos guides, c'est contemplation. Pourquoi contemplation? Ben parce que une fois que vous allez arrêter d'attendre que les choses arrivent, que vous allez sortir de votre bulle, que vous allez lâcher le contrôle, que vous allez vous occuper de vous-même, vous allez vous rendre compte, contemplation, ben les œillères, elles sautent, vous allez voir tout ce qu'il y a autour de vous à 360 degrés et non plus juste ce qu'il y a en face. Voilà, c'est ça en fait, c'est que vous allez pouvoir contempler la vie, contempler les chemins qui s'offrent à vous, les opportunités et pouvoir choisir avec votre cœur ce qui vous convient le mieux. Voilà mes petits béliers. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça permettra qu'elle soit un peu mieux référencée sur YouTube et puis ça permettra à des gens qui ne me connaissent pas de peut-être que les messages sont pour eux et qui pourront les entendre. Vous pouvez me laisser vos messages comme d'habitude sur la chaîne par mail. Pour les guidances privées, c'est également par mail. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.